Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e journée d'Europa League et d'Europa Conference League. Et donc, vous le savez, des matchs de nos clubs français dans ces deux compétitions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça, dès qu'on sort de nouveaux contenus, vous êtes alertés. Abonnez-vous également à notre canal Telegram. On y met des pronostics, on discute, on débat tous ensemble. Je vous mets le lien dans la description. Pour parier sur ces matchs d'Europa, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui vous rembourse, écoutez bien, votre premier pari à hauteur de 100 euros, non pas en free bet, mais bien en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. On va dans un premier temps s'intéresser au match entre le Dynamo Kiev et le Stade Rennais. Avec 0 points et 3 défaites en 3 matchs, Kiev ne peut quasiment plus espérer une qualification pour la phase finale, mais peut toujours finir 3e et être reversé en Europa Conference League. Les Ukrainiens ont perdu 2-1 contre le Fenerbahçe, 1-0 contre l'Arnaka et 2-1 à Rennes la semaine dernière. Cette fois-ci, ils accueillent Rennes chez eux, enfin plutôt en Pologne à Cracovie en raison de la guerre en Ukraine. Tous les matchs à domicile du Dynamo Kiev sont délocalisés à Cracovie. En championnat, Kiev est seulement 8e après 5 journées à cause d'un mauvais départ et 2 défaites, mais ils sont maintenant sur 3 victoires de suite. Avec 7 points, 2 victoires et 1 nul, Rennes sera qualifié en cas de victoire contre Kiev. Les Rennais ont d'abord été s'imposer à l'Arnaka avant de faire match nul 2 buts partout contre le Fenerbahçe et donc de gagner 2-1 à la maison contre Kiev. Toute compétition confondue, Rennes est maintenant invaincu depuis 9 rencontres avec un bilan de 6 victoires et 3 matchs nuls. Le week-end dernier, ils ont battu Nantes dans le derby, 3-0. Même si Kiev a perdu tous ses matchs, ils sont compliqués à jouer, ça reste toujours très difficile de jouer contre le Dynamo. On le voit d'ailleurs, ils perdent, mais c'est souvent des matchs assez accrochés. Rennes est en forme, mais concède justement très souvent au moins un but. Je tente les deux équipes marquent à 1,58. On enchaîne avec Nantes qui reçoit Fribourg. Les Canaries font un début de saison catastrophique en Ligue 1 où ils sont 19e avec seulement une victoire, 4 matchs nuls et 5 défaites en 10 journées. Sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Nantais ont un bilan d'un nul et 5 défaites, 3 buts marqués seulement et 15 buts encaissés. En Coupe d'Europe, ils sont actuellement 3e du groupe grâce à leur victoire à la Beaujoire contre l'Olympiakos arrachée en toute fin de match lors de la première journée. Ensuite, ils ont perdu à Karabakh 3-0 et à Fribourg 2-0 la semaine dernière. La dynamique est totalement inverse à Fribourg qui est 2e de Bundesliga et qui n'a perdu qu'une fois cette saison. C'était contre Dortmund lors de la 2e journée du championnat allemand. Ils sont invaincus depuis maintenant 10 rencontres avec 7 victoires et 3 nuls et surtout 16 buts marqués et 6 buts encaissés sur cette période. Au vu de la forme des deux équipes et même de la qualité des effectifs respectifs, Fribourg est un logique favori même s'ils sont à l'extérieur. Même si l'ambiance de la Beaujoire sera belle, je vois Fribourg prendre les 3 points. Victoire de Fribourg pour moi, côté A2 tout pile. Ensuite, on a Monaco qui se déplace en Turquie du côté de Trabzonspor. C'est un groupe très serré où les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Champion de Turquie la saison dernière, Trabzonspor est pour l'instant 7e avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 9 journées. En Europa League, ils ont perdu la semaine dernière 3-1 à Monaco après avoir été réduits à 10 dès la 10e minute de jeu. Avant ce match, ils se sont imposés sur leur terrain contre l'Étoile Rouge de Belgrade et ont perdu à Ferencváros. Après un début de saison compliqué, Monaco va mieux et n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs. Ils sont 5e en Ligue 1 et restent même sur 5 victoires de rang contre Nice, Lyon, Reims, Nantes et Montpellier. En Europa League, ils ont d'abord été s'imposer sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie avant de perdre à la maison contre Ferencváros, puis de prendre les 3 points donc face à Trabzonspor la semaine dernière. Match très compliqué, vous vous en doutez, en Turquie qui attend les Monégasques. Trabzon n'a plus perdu à la maison depuis août 2021. Ben Yedder et Monaco sont en grande forme offensivement. Les Turcs ont également des joueurs de qualité devant. Ils ont réussi à marquer à l'aller alors qu'ils ont joué en infériorité numérique tout le match. Je pense qu'il y aura une nouvelle fois des buts ici. Je pars également sur les deux équipes marques à 1,53. Et comme d'habitude, on finit avec Nice et l'Europa Conference League. Cette fois, Nice reçoit les Tchèques de Slovako. Les Aiglons font un début de saison plus que moyen en Ligue 1 avec une 13e place au classement et un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Après 2 défaites consécutives contre Angers et Paris, Nice a relevé la tête et reste maintenant sur 2 victoires.
contre Slovako la semaine dernière en République tchèque 1-0 et contre 3 dimanche en championnat à la maison, victoire 3-2. Les Niçois sont toujours invaincus d'ailleurs dans cette Europa Conference League puisqu'ils ont gagné contre les Tchèques et fait 2 matchs nuls contre le Partizan Belgrade et Cologne. En face, Slovako est en méforme avec une seule victoire pour 3 nuls et 6 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Ils sont seulement 11e sur 16 dans leur championnat et en Europa League, ils sont logiquement derniers du groupe avec un seul point pris en 3 matchs. C'était lors de la première journée contre le Partizan où ils ont arraché le match nul 3 buts partout alors que pourtant ils jouaient à 11 contre 10 quasiment tout le match. Ce match se jouera à huis clos puisqu'il y avait eu les incidents, je vous le rappelle, entre Nice et Cologne lors de la première journée. Du coup, huis clos pour cette rencontre à Nice. Les Niçois sont nettement supérieurs aux Tchèques, ils ont été s'imposer là-bas, je les vois et ils doivent prendre les 3 points cette fois à domicile, même dans un stade vide, victoire de Nice c'est à 1,30. Voilà mes avis sur les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de PMU qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cash s'il est perdant. Par exemple, pour votre premier pari, vous pouvez miser 100 € sur mon doublement de mise. Je fais simple, la victoire de Fribourg à Nantes qui est cotée à 2. Si ça passe, vous remportez 200 € et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € en cash que vous pouvez soit rejouer, soit tout simplement retirer sur votre compte bancaire. Le lien pour vous inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Donnez-nous vos pronostics et vos analyses dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.